Coucou les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet de dingue au dingue. On va parler du fait que dans la vie, il faut prendre du recul sur tout ce qu'on vous dit. Il ne faut pas écouter les gens. Et je suis la première à le faire, mais écouter les gens. En fait, il faut bien comprendre que dans la vie, les gars, les gens vont tous parler avec leur prisme, avec leur perception du monde, avec leur perception de la vie. Ils vont parler avec leurs expériences, ils vont parler avec leurs traumas, avec ce qu'ils ont vécu, et ils vont aussi parler avec ce que représentent pour eux les choses. Je veux dire par là que il faut vraiment prendre du recul sur tout ce qu'on vous dit en général. Il faut vraiment que vous réussissez à vous éloigner de tout ce qu'on vous dit en général. Vous prenez l'information gentiment et tout, vous tendez l'oreille en mode ok, cool, cool, dis-moi, dis-moi. Mais en même temps, vous vous connectez à vous-même. C'est-à-dire que même si vos parents, même si un ami qui est votre meilleur ami, même si un parent que vous voyez tous les jours, que vous savez qu'il veut votre bonheur, vous savez que votre parent, il est là pour vous, il est là pour vous aider, il veut votre bonheur et tout, mais il faut comprendre que dans la vie, les gens parlent avec leur prisme, avec leur vécu, avec ce que représente pour eux la réussite, ce que représente pour eux l'échec. Donc c'est pour ça que c'est super important dans tout, dans n'importe quelle circonstance, de prendre du recul avec tout ce qu'on vous dit, avec tout ce que vous entendez, avec tous les contenus que vous consommez, pardon, et que vous vous dites, ok, là la personne, elle va dire un truc. Ne buvez pas les paroles de tout le monde. Enfin, ne buvez pas les paroles des gens, en fait. Prenez du recul, en général, surtout. Arrivez à... Enfin, faites-vous votre propre avis. Et parce que justement, quand je parle de cette démarche, après, moi, mes parents, voilà, mais je sais que mes parents m'ont parlé aussi sur certains sujets avec leur propre peur, par exemple. Par exemple, quand on a 16 ans ou des trucs comme ça, regardez, nos parents, ils vont nous dire facilement... oui, fais des bonnes études, parce que eux, c'est leur perception du monde. Eux, ils savent bien que quand ils étaient jeunes, ben, il fallait faire des études pour réussir. Il fallait faire des études pour avoir un bon emploi qui allait te rapporter de l'argent. Mais ça veut dire qu'ils parlent avec leur vécu. Ils parlent avec leur vécu, leur trauma, ce qu'ils ont vu autour d'eux. Ils ont su qu'un bon emploi rapportait un bon salaire. Et même avec leur perception de l'argent et tout ça. Enfin bref. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre du recul sur tout ce qu'on vous dit en général, même sur ce que les gens qui vous aiment et que vous aimez vous disent. Parce que parce qu'en fait, si vous écoutez trop les gens, si vous buvez les paroles de tout le monde, eh ben, vous n'allez pas réaliser la personne que vous voulez vraiment être. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat et je développe un peu tout ça et tout. Évidemment que l'entrepreneuriat, ça fait peur pour les adultes ou même pour des amis autour de moi qui ne vont pas forcément comprendre cette aventure de l'entrepreneuriat ou toutes des choses comme ça. Et en fait, ils vont me dire, ah oui, ça fait peur, tu devrais pas prendre autant de risques, tu devrais pas investir de l'argent dans une boîte si t'es pas sûr que ça va porter à ses fruits et tout. Mais eux, ils parlent avec leur propre peur, ils parlent avec leur propre vécu, leur propre prisme, leur propre croyance aussi. Et si vous écoutez les gens, ben, vous n'allez pas vivre en fait, et vous allez vivre par la peur des autres, vous allez vivre, enfin voilà, alors, je vais pas le répéter encore une fois, mais et c'est pour ça que c'est important de prendre du recul sur tout en général, et de vous ancrer un peu, soit dans qui vous êtes vous, profondément, qu'est-ce que vous ressentez vous profondément. Si par exemple l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui vous touche, ou que vous, depuis toujours, vous avez envie de vivre de la musique ou je n'en sais rien. Vous voyez, par exemple, il y a des parents qui vont vous dire, ah non, mais d'abord les études, fais tes études, nanana, non, mais la musique c'est pas un bon métier. Enfin, et si vous écoutez les gens
ben vous ne vivez pas réellement votre vie. C'est pour ça qu'il faut faire super attention et, et j'en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui font attention à ce qu'on leur dit. Euh, mais moi, j'en vois tout chier, en fait. J'en vois tout chier et à chaque fois, je me recentre sur mon moi intérieur. Je me dis, est-ce que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire? Est-ce que c'est quelque chose que je veux? Et si oui, alors je ferai tout pour y arriver. Et c'est pas parce que mes parents, qui m'encouragent à fond, hein, mais c'est pas parce que mes parents me disent, oui, non, mais c'est prendre des risques d'investir 200 euros, par exemple, dans un business. Mais moi, si je sais que c'est ce que je vais le faire et je vais me battre et je vais croire en moi, je vais croire en mes projets et tout. Mais en fait, si vous écoutez tout le temps les gens, si vous écoutez tout le temps leurs avis, leurs prismes, leur histoire, leur vécu, leurs croyances limitantes, ben, vous n'allez non seulement pas vivre pour vous, vous n'allez pas réaliser les choses que vous aimez, et en plus de ça, vous allez tellement faire attention au regard des gens que vous allez vivre par le biais de leurs histoires et de leur propre prisme. Et je trouve ça fou parce qu'on est vraiment dans un monde où finalement, il y en a beaucoup qui sont perdus entre tout ça. Et il y en a beaucoup qui se déconnectent de leur eux profond et de ce qu'ils veulent réellement pour leurs parents, pour leurs compagnons, pour leurs amis, pour ce que la société veut de nous aussi. C'est fou. Et c'est pour ça que voilà, je vous dis, surtout en général, prenez du recul. Et je parle même pas que d'une question de je veux faire telle ou telle chose, les gens ne croient pas en moi ou les gens ont leurs croyances et tout. Même par exemple, vous allez regarder de la documentation sur le sport. Par exemple, admettons, vous voulez faire, je vais prendre un exemple très bateau, vous voulez faire une recette de crêpes sans sucre. Très nul comme exemple. Mais vous voulez faire les meilleures crêpes sans sucre de l'univers. Si vous voulez faire les meilleures crêpes sans sucre de l'univers, vous n'allez pas aller sur YouTube ou sur Google, taper recette de crêpes sans sucre et prendre la première, faire les crêpes et vous dire, là c'est les meilleures crêpes de l'univers. Vous ne pouvez pas avoir les meilleures crêpes de l'univers sans sucre en n'ayant testé qu'une recette. C'est pour ça que soit il faut tester plein de recettes et encore une fois se faire son propre avis. Enfin, vous voyez cette notion de déjà d'aller chercher l'information à plusieurs endroits. C'est comme si vous regardez, vous vous intéressez un peu à la diététique. Vous allez taper sur YouTube euh, euh, diététique, enfin, je sais même pas quoi. Enfin, vous allez taper un truc comme ça. Vous allez regarder une vidéo. Vous n'allez pas vous dire, j'ai regardé une vidéo sur la diététique, voilà, je sais ça, et c'est la vérité vraie, c'est la vraie vérité, il n'y a que ça à prendre en compte. Parce que la vérité, c'est que des diététiciens qui ont une vérité différente, il y en a plein. Il y en a plein. Donc c'est pour ça que c'est super important de, encore une fois, regarder plein de choses sur la diététique, vous faire votre propre avis, tester les choses, vous dire, ok, moi, ce truc-là, il a bien fonctionné pour moi, ou enfin, j'en sais rien, mais encore cette notion de prendre du recul dans la vie sur tout ce qu'on vous dit, sur tout et aussi de tester par vous-même et à chaque fois de vous connecter à votre cœur. Et là, c'est parce que j'ai plein d'exemples en tête, parce que ça peut s'appliquer à plein de choses, mais je veux juste le dire parce que beaucoup trop de gens ne s'écoutent pas, écoutent les gens et finalement vivent une vie par le biais et le prisme d'autres personnes comme des même enfin voilà, je le répète, mais comme des gens qu'on aime. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop écouter les gens. Écoutez-vous vous-même, les gars. Vous êtes la personne principale de votre vie. Personne d'autre que vous ne sait autant ce que vous voulez. Si, même voilà, encore une fois, si on revient sur cette notion des meilleures crêpes de l'univers sans sucre, si ça se trouve, vous allez voir sur YouTube, par exemple, une vidéo d'un gars qui met moi, je fais les meilleures crêpes de l'univers, vous pouvez pas regarder sa vidéo et vous dire lui, il fait les meilleures crêpes de l'univers. Eh non. Si ça se trouve, tu vas voir une crêpe où il est marqué les crêpes les plus dégueulasses de l'univers.
Tu vas goûter, tu vas faire sa recette des crêpes les plus dégueulasses de l'univers, tu vas goûter et toi, ça te paraîtra être les meilleures crêpes de l'univers. Et quand tu vas goûter les crêpes du gars, les meilleures crêpes de l'univers, bah, ce sera les crêpes les plus dégueulasses. Bah, ça n'a pas très de sens. Je donne des exemples très bateaux, mais c'est pour que vous compreniez que même encore une fois, c'est les goûts et les couleurs aussi. C'est pour ça que c'est important de s'écouter soi-même et d'écouter son soi profond, d'écouter ce qui vit vraiment à l'intérieur de vous. Et si vous vous posez la question, je sais que parfois c'est dur, mais qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous? Des fois, vous vous en rendez compte que... Enfin, moi, voilà, je l'ai vraiment compris cette dernière année, ou par rapport peut-être à la soirée, ça n'a rien à voir, hein. Je parle un peu de ma vie aussi, mais en fait, je comprenais vraiment cette notion de: «Ah là, je suis en sortie» et je sentais vraiment ce truc de: «Je ne suis plus en accord avec moi-même» et je pense que c'est ça. Si, par exemple, tu goûtes les meilleures crêpes de l'univers, mais que quand tu les bouffes, tu te dis: c'est pas très bon, en fait, ces crêpes, c'est un peu de la merde». Bah, écoute-toi, parce que le principal, c'est ta perception des choses. Donc voilà, et pas la perception des gens, pas le prisme, les croyances et toutes ces choses en fait des autres personnes qui parfois t'aiment profondément, mais il faut comprendre que chacun parle avec sa perception, avec ses goûts et ses couleurs, avec sa vérité, avec ses traumatismes, avec ses croyances, avec sa perception du monde, sa perception de la réussite ou de la non-réussite. Et voilà, je n'ai rien de plus à dire aujourd'hui. Je voulais juste vous parler de ça parce que moi personnellement, j'en vois chier tout. J'en vois tout chier, moi. Moi, tu peux me dire ce que tu veux. Genre, moi, je m'écoute moi, je m'en fous de la vie des gens. Oui, des fois, ça peut peser dans la balance. Et justement, c'est pour ça que faites-vous votre propre avis aussi. Si le gars, il fait la vidéo, les meilleures crêpes de l'univers, que tu regardes les meilleures crêpes de l'univers, et que tu les goûtes, et que tu te dis, Mmh. Ouh, c'est la meilleure crêpe de l'univers. En plus, j'ai testé 10 recettes où il était marqué recette de merde et que lui, t'as goûté les siennes et que effectivement, selon toi, ça t'a paru être les meilleures crêpes de l'univers. Ben voilà, c'est bien. Mais après, fais attention à aussi te dire, est-ce que c'est pas les meilleures crêpes de l'univers parce que lui, il a marqué les meilleures crêpes de l'univers et les autres, ils ont marqué les crêpes les plus dégueulasses de l'univers. Je sais pas si vous me suivez, mais parfois tout a un impact dans la balance, même les mots. Ça, c'est du marketing, c'est de la stratégie publicitaire. C'est comme, voilà, quelqu'un va vous vendre oh, le nouveau sérum TikTok qui marche super bien, nanani, nanana. Peut-être que vous allez être influencé par toute la publicité qu'il y a derrière et tout aussi. Enfin, voilà, là je pars un peu en cacahuète, mais je voulais juste vous dire ça. Prenez du recul sur tout ce qu'on vous dit en général. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous êtes, vous savez, personne ne saura jamais mieux que vous qui vous êtes et qu'est-ce qui est pour vous la réussite, qu'est-ce qui est pour vous euh, les meilleures crêpes de l'univers. Enfin, qu'est-ce qui est pour vous la, la perception de l'amour, de nanani, nanana. Enfin, genre, c'est pour ça que c'est très important de toujours prendre du recul sur ce qu'on vous dit. Parce que si vous buvez les paroles des gens en mode... ben, je pense que ça peut poser du tort à quelqu'un. Et en fait, vous pouvez vivre par le prisme d'autres gens, d'autres vérités, nanani, nanana. Voilà, je m'arrête là. Parce que ça part rose bully, mais voilà. Je voulais juste vous dire ça. Donc, voilà. Voilà. Je n'arrête pas de dire voilà. Mais bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à ce que les gens vous disent, parce que des fois, les gens vous aiment, mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent, ça ne vous serve pas. Et que, justement, des fois, ça vous dessert. Donc, bisous.